Je crois que les amateurs de Matrix, de John Wick, de Keanu Reeves, de combat vont se retrouver dans cette vidéo car nous allons justement parler de la suite de ces licences. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui je pense qu'il s'agit probablement la première vidéo de ma chaîne consacrée à Matrix. Matrix est évidemment John Wick. Même si la balance va beaucoup plus se pencher sur la suite de Matrix dans cette même vidéo. Contextualisons un peu la chose. J'adore Matrix, c'est je pense un de mes films préférés. Je déteste faire des tops consacrés aux films préférés. Enfin, il y a tellement de longs métrages que j'adore que je ne peux pas me permettre de classer tel ou tel. Mais le fait est que si je devais faire un top, Matrix serait très clairement très haut dans mon classement. Et je pense que le fait d'avoir découvert ce titre enfant a beaucoup joué sur mon amour consacré à cette licence. C'est mon grand frère qui m'avait montré le premier Matrix quand j'étais petit. C'était un des premiers films en DVD que j'avais vu sur un petit écran PC et donc forcément pour moi c'était le futur. Et quoi de mieux que de tester une technologie du futur avec Matrix. Donc forcément j'étais un môme, je ne pitais rien ce que je voyais, mais cela ne m'empêchait de surkiffer. Et malgré le fait que pour moi Matrix c'est un film unique, ça n'a pas été pensé pour créer des suites, donc forcément je n'attendais pas de suite même à l'époque, mais malgré tout j'aime beaucoup ces autres opus. Alors évidemment Reload et Revolution, et je prononce en anglaise, je fais de mon mieux, sont clairement inférieurs au premier film qui lui était une œuvre à part entière, mais je mets juste ces films complètement à part. Voilà, le Reload est un film d'action pure avec des combats intenses qui marchent, un scénario plus profond qu'il n'est paraît, c'est vraiment un travail extrêmement propre de par sa cohérence et par ce qu'il apporte dans l'univers de Matrix, en plus d'être un excellent divertissement. Après, pour Revolution, c'est un peu différent. Ce troisième volet se concentre vraiment sur le côté epicness de la chose. C'est vraiment une conclusion à la saga. Conclusion, ok? Enfin, ça n'a clairement pas été pensé pour faire une suite. Et pourtant, nous y voilà. Je fais cette vidéo pour sa potentielle suite, Matrix 4. Ce nouvel opus a été officialisé en fin d'été 2019. Le tout est écrit et réalisé par Lana Wachowski. N'hésitez pas à me reprendre sur la prononciation mystérieuse de ce nom. En tout cas pour moi dans cette vidéo ça sera Wachowski. Voilà. Donc Lana Wachowski qui n'écrit pas tout seul cette suite, évidemment elle a des co-scénaristes à ses côtés. Et ça c'est ce que tous les bons scénaristes intelligents font, on n'écrit jamais seul, n'est-ce pas Luc Besson? Et ce n'est pas pour rien que la qualité qu'on peut apercevoir en priorité dans les films des Wachowski est principalement due à l'écriture. Même si l'histoire ne plaît pas toujours, on ne peut pas reprocher la cohérence qu'elle apporte. Mais dans tout ça, pas de Lily Wachowski qui est apparemment occupée sur un autre projet. Et franchement, les gars, s'il y avait un projet sur lequel se réunir, c'était bien Matrix. Mais bon, donc un Matrix sans ces deux réalisateurs d'origine, déjà je trouve ça un peu branlant, mais bon, on ne va pas tout de suite juger. En tout cas, cette suite a été à l'origine prévue pour le 21 mai 2021, ce qui laissait depuis un an pas mal de marge. Mais vous connaissez la chanson, Covid-19, coronavirus, crise sanitaire, tournage stoppé en mars 2020. Et pour éviter un maximum de prise de risque, on a repoussé tout le projet d'un an de plus, donc le 30 mars 2022. Donc c'est clair que c'est pas tout de suite qu'on aura le droit à voir cette suite. Enfin, suite ou spin-off, au choix. Donc comme je le disais, le tournage a déjà été entamé début 2020. Il a été stoppé par le confinement, puis repris le 6 juillet à Berlin. Oui, Matrix 4 se déroulera donc à Berlin, mais également apparemment à San Francisco. Enfin, je ne dis pas que forcément le film se déroulera dans ces villes-là, mais en tout cas le tournage s'est déroulé ici même. Voilà pour l'info. Côté casting, nous avons donc un Keanu Reeves, une Carrie-Anne Moss, une Jada Pinkett Smith et bien d'autres. Et d'après les quelques fuites de photos de tournage, on peut remarquer que Keanu Reeves a toujours sa même coupe habituelle, la fameuse coupe de breathtaking. You're breathtaking. Un Neil Patrick Harris sera également de la partie. Pourquoi pas, on aime tous Neil. Mais premier hic, pas de Laurence Fishburne. Morpheus. Ok, je sais que tout le monde l'appelle Morpheus, mais non, son vrai nom c'est Laurence Fishburne. Donc apparemment Morpheus ne sera pas de la partie, c'est bizarre parce que là tu me fais revenir des acteurs qui ne sont pas vraiment censés être là pour une suite, mais pourtant il n'y a pas Morpheus.
toute façon, je vais créer une catégorie spécialisée sur les théories de ce que peut être une suite de Matrix 4, si c'est vraiment une suite ou plutôt un spin-off. Donc on en reparle après, y a pas de souci. Et pour continuer de contextualiser la chose en dehors du casting mais plutôt sur l'équipe technique, j'aimerais parler un peu de Chad Stahelski qui est à l'origine de John Wick 1, 2, 3 et du futur 4e opus de John Wick. Donc voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je mêle un peu John Wick dans cette histoire de Matrix 4. Et à côté, nous avons David Leitch qui est à l'origine de John Wick numéro 1 aux côtés de Chad et également Deadpool numéro 2. Raison pour laquelle le style de Deadpool 2 est un peu différent du premier. Bref, ce qui est important à savoir est que ces deux personnes ont à l'origine fait leurs dents sur Matrix. Principalement Matrix Reload et Revolution. Enfin, je crois. En tout cas pour le 3e opus, c'en est sûr. Et ce en tant que coordinateur des cascades. Ces deux bons hommes seront donc toujours là, réunis droit dans leurs bottes pour ce nouvel opus de Matrix. Et ça fait plaisir. Les combats que nous aimons tant seront donc toujours de la partie. Et en qualité, car apparemment Lana va prendre les commandes des scènes d'action. Une bonne nouvelle? Je crois que oui. Et concernant son histoire, voici ce que nous savons de Matrix 4 à l'heure actuelle. Rien. Juste une grosse crêpe pour nounours. Lana Wachowski a eu l'intelligence de ne rien dévoiler à l'histoire et, étrangement, on n'a toujours pas eu de suite. Enfin, en même temps, ici, on n'est pas chez Naughty Dog. Hein. Quand tu traites bien tes employés, ils ne vont pas tout cafeter dehors. Hein. N'est-ce pas, monsieur Druckmann? Parce que oui, comme chaque film Matrix, apparemment le tournage se déroule vraiment dans une bonne ambiance. Et d'ailleurs, les deux chorégraphes que je vous ai parlé en ont témoigné, c'est toujours fun, c'est un plaisir de travailler avec eux. Ils s'entendent super bien avec Keanu Reeves, qui apparemment est un amour, et on aura l'occasion d'en reparler. Avant tout, je vais ouvrir ma petite catégorie consacrée aux théories qu'on pourrait se faire sur cette future suite. En vérité, je vais peut-être vous décevoir, mais je suis plutôt ici pour déconstruire les théories autour de ce nouvel opus. Les théories qui ont déjà été fondées, évidemment. Tout d'abord, le nom du projet s'appelle Matrix 4, mais évidemment, il ne s'agira pas d'une suite. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'il se passe à la fin du 3. Et encore une fois, le 3 a été basé sur l'epicness le plus total. Revolution est une conclusion. Tu ne peux pas faire de suite à ça, ça ne sert à rien. En revanche, tu peux toujours apporter des informations supplémentaires à un spin-off pour compléter davantage l'univers, à moins de trouver une pirouette scénaristique stupide pour absolument faire un vrai 4. Là pour l'instant je vois pas trop l'intérêt. Et par rapport à l'absence de Laurence Fishburne, certains pensent que peut-être la présence de ce Yahya Abdul-Mateen est donc là précisément pour remplacer Morpheus. En tout cas faire une sorte de version jeune, car oui, peut-être que ce Matrix 4 sera basé sur les origines, ou peut-être un spin-off, on ne sait pas. Et ce à quoi je réponds que cette théorie n'a absolument aucun sens. Les gens ont créé cette thèse tout simplement parce que cet acteur est noir. Alors forcément, Morpheus est noir, donc oh là là, c'est la même personne! Et admettons que ce soit vrai, genre on prend un acteur différent pour jouer une version plus jeune de Morpheus. À ce moment-là, pourquoi on se prend la tête à reprendre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss pour jouer les mêmes personnages, qui eux sont beaucoup plus vieux? Carrie-Anne Moss est trop vieille, je suis désolé, elle est beaucoup trop vieille pour son rôle. Alors je sais qu'il y a la blague de « Ah mais Neo, Keanu Reeves c'est un vampire, il ne vieillit jamais ». Oui, c'est drôle, mais si, il vieillit. Franchement, comparer sa gueule entre le premier film Matrix et maintenant, il vieillit. Donc si on souhaite toujours se baser sur les origines, peut-être qu'on va utiliser la même technologie utilisée sur The Irishman pour placer un visage 3D beaucoup plus jeune de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ce qui peut très bien marcher parce que franchement, dans The Irishman, c'était à mon goût, à mes yeux, assez bluffant et très économique financièrement, donc très faisable. Et surtout que les Wachowski, c'est un petit peu les rois de l'image de synthèse. Je pense par exemple à ce combat cultissime des multi-Mr. Smith qui sont dupliqués grâce à la synthèse. Enfin évidemment, on a collé plusieurs visages en image de synthèse sur des figurants et ça marche très bien, surtout pour l'époque. Et aujourd'hui, forcément, on va faire quelque chose d'encore mieux, encore plus avec la présence de Lana Wachowski derrière tout ça. Donc si c'est bien le cas, si on compte vraiment faire rajeunir ces acteurs, pourquoi prendre un autre acteur plus jeune pour jouer Morpheus?
Bref, ça n'a aucun sens. Yahya Abdul-Mateen ne sera pas Morpheus, soyons clairs. Et que Dieu me foudroie si je me trompe. En vrai, je peux me tromper, on est à l'abri de rien. Ce qu'on sait pour l'instant est que de toute manière, tout est possible avec le concept de la matrice. Et pour déconstruire encore une autre théorie sur le fait que ce soit potentiellement une vraie suite de Matrix Revolution, certains pensent que Neo va donc apparemment réapparaître, car comme on l'a dit souvent dans la saga, l'élu est plusieurs fois réapparu dans la matrice. Oui, mais pas sous la même forme les gars. Si c'était vraiment le cas, ça signifie que Neo dans le premier film serait un vieux schnock, puisque le nombre de fois qu'il réapparaîtrait après probablement d'une mort précédente, il renaîtrait avec l'âge qu'il aurait eu s'il ne serait pas mort. Et surtout, ça n'expliquerait pas pourquoi Trinity serait de retour. Bref, ce n'est pas la suite de Matrix fucking 3. Et que Dieu me foudroie si je me trompe encore. Maintenant, j'aimerais parler un peu de John Wick et vous expliquer pourquoi j'aborde ce film, enfin cette saga, en même temps que je parle de Matrix. Vous allez comprendre. Comme je vous le disais, Keanu Reeves partage toujours le même look de John Wick, mais dans Matrix 4, alors que clairement le style de Neo est différent, c'est les cheveux courts en arrière, barbe bien rasée, ça a toujours été comme ça. Mais non, cette fois-ci, son apparence est exactement la même que Breathtaking. Putain, je me suis gratté, j'espère que ça va pas faire des marques. Ah voilà, une belle cicatrice, le même style que Cyberpunk 2077, donc étrange, vraiment bizarre. Et Laurence Fishburne, alias encore une fois Morpheus, était quant à lui présent dans John Wick, aux côtés de Keanu, et comme je le disais, le tout a été commandé par les cascadeurs des derniers films Matrix dont je vous ai parlé. Bref, j'arrête de tourner autour du pot, pour faire simple, certains pensent que John Wick 4 sera donc Matrix 4. Enfin, de toute façon, le titre et la vignette vous l'a spoilé, donc bon. La théorie voudrait que Neo soit coincé dans une simulation de tueur à gages commandée par le Mérovingien. Bon ok, ça je l'ai ajouté. Et ce évidemment avec une mémoire bridée, bloquée, ce qui fait qu'il ne peut pas se souvenir de ses précédentes mésaventures avec Trinity et Morpheus. Simulation au même titre que le blocage dans le train où seul Trinity a pu sortir Neo de cette bourde dans Matrix 3. Et si c'est vraiment le cas, quel intérêt? Vraiment, enfin... on aura tout le temps de le découvrir par la suite. Surtout que, apparemment, Lambert Wilson sera également de la partie pour jouer toujours le Mérovingien. Ce qui déconstruit une fois de plus le fait qu'il s'agisse peut-être d'une suite de Matrix 3. Enfin en tout cas, cette théorie a commencé à prendre de l'ampleur depuis qu'on a appris que John Wick 4 devait sortir à l'origine le même jour que Matrix 4. Et forcément, à cause du confinement, les deux films ont été reportés et malheureusement, ils ne sont plus reportés pour le même jour. John Wick 4 sortira avec presque un mois d'écart, donc le 25 mai 2022. C'est pas pour tout de suite. Donc la théorie s'annule, mais on peut toujours continuer de rêver. Et peut-être que, enfin on ne sait pas, mais la marge entre la sortie de ces deux films et maintenant est quand même vachement grande. Donc on peut toujours s'imaginer qu'ils s'organisent pour créer un tournage entre ces deux films en même temps, pour peut-être créer des liens entre eux. N'oublions pas qu'il s'agit quasiment de la même équipe technique. Quasiment, évidemment, je ne dis pas tout le monde. Donc, wait and see. Nous allons voir ce que les scénaristes ont en tête. Pour faire le point un peu sur tout ça, sachez qu'en vérité, je suis contre un nouvel opus consacré à Matrix. Sauf si, bien évidemment, ça apporte quelque chose de vraiment nouveau. Enfin, en tout cas, une nouvelle thématique à apporter, à embriquer dans l'histoire de Matrix. Le plus important n'est pas l'histoire en elle-même, mais le propos que suscitera ce futur film. Et là, je parle bien de Matrix 4 et non de John Wick 4, qui lui est beaucoup plus décomplexé dans son scénario, alors que Matrix, non, on est là pour le scénario. Et un petit peu l'action. Parce que la première trilogie apportait vraiment quelque chose. Matrix 1, par exemple, parle de se lever, changer son regard sur le monde, accepter la réalité et s'émanciper. Matrix 2 nous apprend l'art du choix, les conséquences qu'apporte un choix, mais également ce qui fait ce que nous sommes par nos décisions. Et tout un mythe autour de la divinité qui marche vraiment très bien. C'est trop bien écrit. Et Matrix 3 qui nous fait toute une thématique autour de l'esprit du sacrifice, pareil, ça marche toujours vraiment très bien. Donc là, je n'ai fait que effleurer les thèses autour des films Matrix, mais franchement, je suis pas du genre à faire ça, mais je vous recommande les vidéos de Durandal consacré au film des Wachowski. Je voulais à la base faire des vidéos sur ce même sujet, mais ces vidéos sur Matrix sont tellement bonnes que je ne vois vraiment pas l'intérêt d'en faire d'autres. Il a dit tout ce que je pensais, donc voilà. Allez, je fais de la pub pour quelqu'un d'autre, ce qui ne sert strictement à rien car à mon niveau, je suis quasiment invisible sur YouTube. Et oui! Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est que je vais, dans tous les cas, être très
très sévère pour ce nouveau volet de Matrix. Donc préparez-vous messieurs les scénaristes, ça va saigner. En attendant, pour patienter un peu jusqu'en 2022, je vous conseille Man of Taishi. Il s'agit en réalité du seul film réalisé par Keanu Reeves en personne, avec Chad Stahelski aux commandes des chorégraphies de combat. John Wick, Matrix, vous l'avez. Ce qu'il faut savoir sur Keanu Reeves est que d'après la légende, ce dernier a tellement souffert dans sa vie, aujourd'hui a la réputation d'être un des acteurs les plus riches du monde, mais également l'un des plus généreux. En même temps, quand t'es riche, t'es généreux, hein, je crois. Je retire ce que j'ai dit. Ce mec s'est vraiment bien entendu avec les chorégraphes des combats de Matrix 2. Enfin, il a clairement dit que ce sont eux qui ont porté le film. Il s'est tellement bien entendu avec eux qu'il a décidé de refiler toutes les recettes de Matrix 2 aux chorégraphes des combats. Pour lui, ce sont eux qui ont fait le travail, donc ce sont eux qui méritaient leur salaire. C'est pas classe un peu ça? Et pour marquer un peu cette amitié, ils ont décidé de faire un film par pur plaisir, qui est justement Man of Taishi. Film injustement moqué par beaucoup de critiques, franchement je suis pas d'accord. Alors ok, en termes de réal, Keanu Reeves est derrière tout ça, donc forcément c'est un peu plan-plan, très classique. Le film est juste un peu fade dans sa structure, mais pourtant c'est fait avec tellement de cœur qu'on y prend du plaisir. Les combats forcément sont très jouissifs, l'histoire est très plate, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est tout le reste. Keanu, pour une des rares fois, joue un méchant dans ce film et ça marche vraiment, mais vraiment très bien. Et vraiment c'est le méchant riche, manipulateur crasseux, qui aime bien salir les mains de quelqu'un d'innocent. Man of Taishi, c'est juste du plaisir. Vraiment. Regardez-le, c'est du plaisir, c'est cadeau, pour patienter un peu pour John Wick 4 et Matrix 4. En tout cas, si entre-temps vous avez récupéré d'autres infos sur ces futurs films, si vous avez une affection particulière à toutes ces licences, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, me dire au passage ce que vous pensez de Man of Taishi si vous l'avez regardé après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ma mission est terminée, je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.